Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Nous sommes là, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, comprenez, ce sont les aléas du direct, donc voilà, comprenez, ne nous tenez pas rigueur. Nous sommes en direct ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour vous faire plaisir, pour nous couper sa bino et sengo. Oyo tu mets ça na couper sa bino, pourquoi pas couper sa bino ba information, actualité, ils allaient dominer. Makasi na décision ya cour constitutionnelle oyo aranda ki lobby en rapport avec traitement ya ba candidature ya ba candidat président de la République, à la grande surprise de tout le monde, tout le monde ndenge makambeleki. Mais sinon actualité ezoti kalapé dominé na dossier oyo Italie organisation ya jeu de la francophonie. Certains parlent de 48 millions, d'autres parlent de 340 quelques millions. En tout cas mboka o na invité Bissonio Sotozaba millionnaire, parce que dans le Barayango, Sokozo Simba déjà 1 million de francs congolais, il le donne à valeur à $300. C'est ça, $300. Donc automatiquement, $400, automatiquement, on est déjà millionnaire. Mais les solo, il y a un million, où ils ont bêta manamboka, et comme il a rebangi ça, tu éviter. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Le collaboyebi, ezali émission ya débat, ezali émission ya choc d'idées, et pas wapi bana ya mboka. Il y a différentes obédiences politiques. Bayaka kukuta na pona ko panzanteke, pona ko lobela maye matali mboka. Ezala bayi opposition, ezala bayi majorité, ezala bayi société civile. Bisonyon sotozali na mboka. Bemoko oyo tobengi na kombo ya République démocratique du Congo. Ce qui Congo te ndebu sotozate. Alors mutuna mutu a redéfendre mboka na lolengi na ye, mutuna mutu a redéfendre mboka na ndenge ye amoneli malamu. Donc au-delà de tout, bandeko oyo ba défilara awa bazala binemite na bona lingala ndeto lo bakana kisasa bazala binemite bazala bandeko ezalinde bokeseni ya makanisi na kati ya politique nde esalara que bazala na ba divergence. Mais sinon il faut aussi retenir que mingi ndenge baswa na awa ce sont des meilleurs amis. Bakuta na après awa bavandi bakaboli mo kopo bakaboli moi ya Roulia, et ça se passe comme ça. Nous sommes tous deux Congolais. Alors tozali déjà awa na kati ya plateau na biso na maître Armand Lokeka et Torosola na ye invité mususu pas na nzela aroya akangami na mo embouteillage boyebi kisasa lisolo ya embouteillage oyo tokoloba yango chaque jour. On va pas se lasser de le dire. Lisolo ya embouteillage oyo, est-ce que ezali faute ya ba chauffeur? Est-ce que ezali faute ya bakonzi? Est-ce que naïba naroyeba kenala nazaki kolanda une fois nalandaki président de l'Assemblée provinciale et Kisasa honorable Godin Pouya lobaki tangu bango bakoti na pouvoir bakutaki mituka selon banani ya DGI bakutaki mituka ezalaki na ba 600 et quelques mille. Lelo ekomi ba 1 million quelques pour la seule ville de Kisasa. Mécanisme nini oyo par autorité provinciale barotia en place pour nous pallier la situation on a un embouteillage parce que ça n'est de trop. Donc le lot oyo kozala kutu na mutuka ils sont nécessaire parce que l'embouteillage est partout. Moto peut kutu comme kangama l'embouteillage. Car cela ne tienne, toujours continuer le temps de koa koma biso tozo ko ba kosala musala oyo bino bosepelara to la bino. Bonjour maître Armand. Bonjour journaliste. Boni. Non, Kimi Ezali. Alors, d'entrée des jeux déjà, tout ce qui est au Pesabande, au Barolanda Mbote, et puis, Torupanzanteke, Masolo, Tozana, Mokolelo, Italie, la décision, ya cour, Yosa, Mokil, Moto Yamibeko, voilà, aux alliés avocats, na banza, aurait expliqué, monsieur Marambo, normalement. Sinon, tout ce qui est au Pesabande, au Barolanda Mbote. Non, on a pesi, de cognon, baza na technique d'abord awa pembeni na ngai baza ko filmer ko zo ba image na biso ba o baza ko organiser émission oyo ezala malamu na pesi bino mbote et puis ba téléspectateurs nyonso ba kolanda biso partout où vous êtes, je vous salue et puis
nous demandons aussi à ceux qui sont vraiment fans, à moi, qui écoutent, qui m'entendent, qui me saisissent, qui m'aiment. Je suis venu parler nation, ni rien autre que de la nation congolaise. Et puis, pas des individus. De la science. Voilà, c'est dont je suis vraiment obsédé. Parce que nous sommes obsédés de la science. Ok. Alors, Cour constitutionnelle, toyebi oyo zali na loba organe likondi sona ko loba bongo ya mboka na biso auti ko rendre ba décision na ye en rapport ya ba dossier nyonso oyo ekotaki epai na ye en contestation soit koluka ko invalider ba candidat misusu pour rendre décision na ye pe asengi na seni azungisa kutu basusu oyo seni ya boyaki yo oyambisa ngo wana ndingeni. Bon, en fait, c'est un dossier qui est réglé dans deux facettes. Yaliboso, c'est la facette politique. Que Nangonga Oyo prendre le risque d'écarter un seul candidat, la présidentielle, la Cour constitutionnelle, Oyo, ils ont d'ailleurs d'avance visé comme cour à pouvoir, ils allaient commettre la République en péril. Okay. Et puis, il y a désordre. Avant ça, c'est la première face. La deuxième, c'est la face du droit. Okay. Qui voudrait que le procès de contentieux, c'est un procès de preuves. C'est un procès de preuves et de preuves matérielles. Et non un procès de rumeurs et de spéculations. Et puis, c'est en fait un procès de droit. Parce que le droit ne repose pas sur l'opinion, comme la politique reposerait sur les opinions, mais le droit, c'est sur le fait appuyé de preuves. Mais on a vu, au regard de toutes les prétentions, il y avait parti devant la Cour constitutionnelle, il y avait peu de preuves qui pourraient permettre, ou qui auraient dû permettre à la Cour de se prononcer en faveur de l'un comme de l'autre. Okay. Donc, il n'y a pas eu de preuves. Je prendrai l'exemple du procès de la nationalité contre un candidat dont on amène le journal Jeune Afrique, pensant que l'article publié par Jeune Afrique est de portée d'une notoriété universelle, donc automatiquement c'est un acte convaincant pour la preuve d'une nationalité de quelqu'un. Non, moi je dis mais c'est une erreur de haute taille et c'est vraiment je peux dire quoi, c'est une aberration que l'on réfléchisse dans cet angle-là. C'est pour ces raisons que ça a été même enrôlé comme une requête. Mais en principe, Moutou Akomaki requête ne pouvait pas faire enrôler une telle requête avec un article d'un journal. Parce que les articles de journaux, nous le savons bien, se régissent avec le principe de droit à la réponse. Le principe de droit à la réponse, est-ce qu'il avait annexé aussi le droit à la réponse? Et ce ne sont pas des titres authentiques. Ce n'est pas pour rien que les articles de revues et de journaux sont modifiables. Ils sont modifiés. Parce que ce ne sont pas des articles authentiques. Ce sont des informations. Suite à notre dernière publication, il y a eu une erreur matérielle de vérification. Alors, vous trouvez que quelqu'un qui va saisir une haute cour du pays avec un discrédit du raisonnement, moi, excusez-moi le terme, c'est-à-dire que le raisonnement est tellement haineux tellement que na inio trop donc nyoso na kokutana nzela ata kasa ya nini na memika ka pona fournir kaka ba preuve pour kende. Ça c'est déjà un très mauvais départ. Le oyo tokoki koloba que toko confirmer Moïse Katumbi est bel et bien congolais, Cour constitutionnelle à Kati Makambu, Moïse Katumbi est bel et bien au-delà de tout ce qui s'est dit avant que tu me ce n'est même kolanda na yo awa vidéo moko to seki kutu makambe ko loba manakati vu que bande ko na yepe ya Katanga bazaki ko déclarer à un certain moment que Aza congolais. Non mais nous avons déjà tout connu, c'est-à-dire que ne peut déclarer que Aza congolais c'est ça bande ko na non. Est-ce qu'on va acheter d'autres personnes? Si l'on veut aujourd'hui te dénier tout ce que tu es, que tu n'es pas le père, le fils de votre père, qui vont dire ça? Mes frères. Alors, est-ce que ça c'est une procédure nouvelle? Que non, est-ce que c'est nouvelle? C'est quelque chose de nouveau? Non. C'est-à-dire que ne peuvent dire ça que ce sont ses frères du Katanga qui sont enrôlés dans un cas opposé à lui. Ça c'est clair. Mais depuis tout ce temps, une personne qui avait déjà été gouverneur de province, avec un document rempli officiellement, déposé dans les institutions de l'État, les institutions officielles, élu
Il n'est pas nommé, élu gouverneur de province. Élu député, les meilleurs élus de la République à l'époque. Élu député, élu gouverneur de province, exerçant le mandat de gouverneur de province au Katanga. Aujourd'hui, il dépose sa candidature à la présidence. Vous dites, il n'est pas congolais. Vous trouvez déjà que c'est un contraste d'ignorance. C'est-à-dire que Bato Baza Koulobabilo, que la nationalité envers Moïse Katumbi, ne savent pas nous convaincre, nous qui entendons des éléments probants par rapport à ça. Mais s'il faut tenir compte de la version des faits, même moi qui suis en face de toi, on m'a déjà dit que je ne suis pas le fils de mon père. Oui. On m'a déjà dit que je ne suis pas le fils de mon père. Par qui? Par mes neveux. Ok. Vous comprenez? Oh non, lui, il n'est pas de chez nous. Sa mère était venue avec lui. Or, je suis deuxième fils de mon père. Mon grand frère est accepté. Mon petit frère qui est après moi est accepté et tout le reste. Mais sauf moi qui suis au milieu, qui est venu avec ma mère. Vous comprenez? Pourquoi? Puisque c'est un problème politique. Que mes frères ont reçu peut-être $300-500. Et on va leur tendre le micro. Et quelqu'un qui avait besoin de ça a récupéré en disant non, voilà. Maître Lukika n'est pas de chez nous. Donc ce problème-là, celui qui ne l'a pas encore rencontré dans sa vie peut trouver ça, donner de la valeur à cette affaire-là. C'est une aventure politique qui est possible par qui est possible du comportement malveillant de certains, de préparer de tels dossiers et tantôt sans aucune preuve. La preuve, nous attendions réellement l'invalidation de Moïse. Parce que moi, je savais qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi au pouvoir, rien n'interdit à ce régime de réunir des preuves, rien ne pouvait les interdire, d'aller même en Italie pour prendre le décret d'octroi des nationalités et les brandir. Rien n'interdirait à ce régime de le faire. Mais qu'est-ce qu'on amène comme preuve? Jeune Afrique. Si on peut reculer un peu en arrière. Jeune Afrique. Tambo Mwamba, semaine passée à Salaki, sortie médiatique. À lobby, à Wangani soit assez déchargé. Est-ce que c'est pas une forme ou une façon, il y a FCC qui soutenir la candidature de Moïse Katumbi? Non, n'allons pas là-bas. Le problème, c'est lequel? Quand Kabila a été au pouvoir, il a interdit que Moïse Katumbi ne revienne. Il n'y avait pas un problème de nationalité, c'était un problème de dossier judiciaire. Il faut être clair à ce niveau-là. Tambo Mwamba reconnaît avoir signé le certificat de nationalité de Moïse Katumbi. C'était le dossier judiciaire qui pesait sur lui. Et en plus, des problèmes particuliers qu'il avait avec le président de la République suite aux insultes, des trucs de pénalty que vous avez entendus. Donc, réglons l'affaire à ce niveau-là. On ne l'a pas interdit d'entrer à Kasumbalesa vers Boujibel Mbashi pour des raisons de nationalité. Puisqu'il y avait des étrangers qui entraient. Alors, vous dites non, vous arrivez au pouvoir, remettez le passeport à M. Katumbi, il est congolais, il doit avoir tous ses documents, il doit jouir paisiblement. C'est le président Tshisekedi qui le dit, qui lui remet le passeport, qui lui remet tous les titres et qui lui donne l'accès à jouir paisiblement à faire tous ces mouvements dans la République. Et maintenant, il arrive, il vous dit, écoutez, malgré vous m'avez donné tout ce que vous m'avez donné, je vais déposer ma candidature. Non, tu es étranger. Non. Et je sais que le président Tshisekedi ne peut pas dire ça. Ce sont les gens qui l'entourent, qui pensaient l'entraîner vers cette situation-là, mais il ne peut pas arriver à cela. N'en déplaise à ceux qui pensent, comme vous avez dit la vidéo que nous avons vue, un intellectuel qui dit, si demain la loi Tchani va passer, même si Moïse Katumbi passait aujourd'hui, on viendra l'invalider. Par quelle procédure? Par quelle procédure? Et vous trouverez quelqu'un qui prend le média en otage en train de distiller des mensonges comme ça. Par quelle procédure on peut invalider un président élu aujourd'hui sous la formule de la définition constitutionnelle de la nationalité actuelle? Demain, on modifie la constitution. Que non, n'est congolais que celui qui est sorti d'un père et d'une mère de la société congolaise, c'est celui-là qui est congolais. Et lui est d'un père étranger, ou soit même d'une mère étrangère. Prenons le cas dans l'hypothèse, comme il est en train de défendre, père italien et mère zambienne. Prenons dans l'hypothèse. Et vous venez quelqu'un qui avait déjà acquis une nationalité, conformément à la définition actuelle qui vous dit, tous ceux dont
tous ceux qui ont été dans les territoires congolais avant 1960 sont congolais d'origine. Oui. Et lui s'est retrouvé pendant cette époque-là dans les territoires congolais. Et il a la nationalité conformément à la constitution de 18 février 2006. Il accède aux affaires de l'État. Vous revoyez la constitution pendant son mandat, il laisse passer la définition. Vous dites, écoutez, monsieur, désormais, comme ta mère et ton père ne sont pas congolais, tu dois quoi? Démissionner, invalider. Quel est l'acte? Destituer. Quel est l'acte qui fera partie du chef de l'État? C'est pour vous dire qu'il a une opportunité d'imaginer qu'un monsieur comme Tchani pouvait avoir une loi intelligente. Non, déplaise ceux qui peuvent comprendre ça autrement. Tchani ne peut pas faire une loi qui est intelligente. Comment ça? Il ne peut pas le faire. Mais quand même. Pour autant que lui-même ne connaît pas la légistique. La loi doit avoir une intelligence. L'intelligence de la loi, c'est-à-dire une loi qui doit suivre la hiérarchie de normes. La Constitution est-elle conforme avec ma loi? Ou ma loi est-elle conforme avec la Constitution? Puisque une loi de la nationalité ne peut pas divorcer de la philosophie de la Constitution sur la nationalité. Raison pour laquelle vous trouverez la loi de la nationalité a été modifiée pour lui donner le même sens que la définition qui est dans le règlement, dans la Constitution. Alors vous amenez une définition des pères et des mères et qu'on sort tout ça au souci de verrouiller. Alors, que dirons-nous de ceux qui ont déjà perdu? Mais est-ce que la démarche de Noël Tchani est mauvaise? La démarche, elle n'est pas mauvaise. L'explication qu'il donne. Dire que la démarche elle est mauvaise, non. Mais la démarche a commencé au milieu au lieu de commencer en amont. Expliquez-vous. C'est-à-dire, c'est un projet de modification de la statute qui serait un projet de débat. En premier lieu. Nous commençons par la Constitution. La Constitution impose un principe de protection, de verrouillage tel qu'il voudrait. Ne peut être chef de l'État qu'une personne qui est née de père et mère. Vous comprenez? Constitution est posée principe. Déjà, tu as eu définition de la nationalité, tu as eu verrouillage, il y a poste régalien, poste régalien. Constitution est posée. Et puis à la fin, la Constitution vous dit que non, une loi organique va organiser cette loi-là. Alors, vous prenez cette loi-là, déjà visée par la Constitution, alors vous faites de la Tchani. Mais Tchani ne fait pas influencer la Constitution par sa loi, non. Donc, non, non. C'est la Constitution qui prime. Bazaboye. Olingo mata partir il y a aucun dricolo. Non. Il faut commencer par la Constitution. La Constitution pose le principe, la Constitution verrouille le poste régalien, et après, la loi électorale va suivre, après, la loi sur la nationalité va suivre, après, toute autre loi que l'on peut fabriquer suivra. C'est alors que la Cour constitutionnelle va statuer sur la constitutionnalité de loi en disant que cette loi organique est conforme à la Constitution. Alors maintenant, si lui veut sortir sa loi avant que la Constitution ne soit modifiée, on va dire maintenant que c'est après qu'on viendra modifier la Constitution. Donc on doit d'abord modifier la Constitution et puis revenir à la loi Tchani. Tout à fait. Je pense Eyokani. C'est ce que nous avions dit. Les procédures sont normales. Il peut bien réfléchir que verrouillons. Pourquoi? Parce que le pays est envié. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons verrouiller. On a fait l'enrôlement ici, même des Maliens et des Nigériens qui ont fait l'enrôlement. Ils ont reçu des cartes. Il y a même des Ouest-Africains qui ont postulé comme députés. Vous comprenez? On en parlera au moment opportun. Vous comprenez? Alors maintenant, comment peut-on verrouiller cela? C'est à partir de la Constitution. C'est à partir de la Constitution. Lui prend des exemples des autorités de nomination, comme j'ai entendu le cas de la Banque centrale. Parce que c'est un argument que M. Tchani... C'est pourquoi je vous ai dit que de lui, on ne peut rien espérer de bon. Oui, parce que quelqu'un qui compare la Banque centrale et le poste régalien, et le poste électif. Or, à la Banque centrale, ce n'est pas un poste électif, c'est des postes de nomination. Il y a une différence en droit administratif. Des postes électifs et des postes de nomination. Des postes de nomination découlent d'un critère personnel de l'autorité qui nomme. Et si Mobutu, à son temps, a dit que non, moi je ne me nomme que la personne qui m'amène un CV qui a un père et une mère congolais. Alors vous allez dire quoi?
On doit les changer. Vous allez prendre maintenant. Non, nous aussi, nous devons verrouiller qu'elle ne peut être président que celui qui a un père et une mère. Or, à ce moment-là, Mobutu lui-même s'est trouvé dans une fourchette où l'un de ses parents n'était pas congolais. Donc, automatiquement, il ne peut pas aller là-bas. On nous envoie dans la Constitution. Et Congolais, c'est lui qui est ceci. Ceux qui ont acquis la congolité par naturalisation, ils ne peuvent pas accéder dans tel poste. Mais ils peuvent se limiter à tel niveau. Ceux qui ont perdu et qui n'ont pas encore recouvré cela, ne peuvent pas. Et même si vous avez perdu, pour accéder maintenant à votre retour, pour accéder à un tel poste, on doit vous tester durant 5 ans. Parce que vous avez perdu la nationalité, vous venez aujourd'hui, demain sur le dépôt de candidature, vous obtenez le certificat de nationalité aujourd'hui, vous déposez la candidature. Non. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer la nationalité? Il y a un motif. Le Congo a besoin d'observer aussi ceux qui perdent leur nationalité congolaise pendant autant d'années avant qu'ils n'accèdent dans des postes de l'État. Puisqu'on ne sait pas, ils le changent au motif d'accéder ou être un DG, ou être un militaire, un général, ou être ceci, un ministre. Non, c'est que l'objectif du changement de la nationalité ou du retour à la nationalité n'est plus un retour rationnel. Ce n'est plus un retour du chauvinisme. Donc, attachement à Moutona, Nenyazo Lingambo Kanaye, mais comme dû à un poste qu'il attend. Voilà de la manière dont on voudrait habiller de l'intelligence dans une loi. Mais ça ne peut pas être une loi personnalisée déjà. On vise Moïse Katumbi et on... Est-ce que cette loi-là vise seulement Moïse Katumbi? Non, mais la preuve est là. La preuve, c'est lui, l'initiateur de la loi, est allé contre qui en nationalité? C'est contre Katumbi. On va changer de chapitre, mesdames, messieurs. Toujours évoluer, maître Armand. Toujours qu'il y a bien, mais oui, Katumbi, mais la nani. Tout qui peut permettre Banderoba Yoka. Alors, cette qui coule contre Tshisekedi, dossier déclaré recevable. C'était très mal jugé. On ne s'est pas commenté sur les arrêts de la Cour. Cette qui a fait une très bonne action en justice. Qui, les lois, qui botte la biso na ba étudiant, na ba biso ba chercheur, des très bonnes questions de droit sur le principe, il y a immuabilité et imitabilité. Les deux principes qui entourent Kombo et Congolais. L'immuabilité et l'imitabilité. Il y a Kombo. C'est-à-dire que mon torgi ko sakana na Kombo na été. Les lois aux armements Lokeka Okito, lobby tu vas encore signer Okito Lokeka Armand. Ce n'est plus moi. Oui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Parce que j'ai le fils. Ça me rappelle des choses. J'ai le fils de mon oncle, de mon grand frère plutôt, qu'on a donné mon nom. Lui, à son tour, il écrit comment? Comme son père s'appelle Okito, lui met Okito Lokeka. Mais moi, c'est Lokeka Okito. Donc, si vous trouvez là où j'ai signé Okito Lokeka Armand, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ça me rappelle des choses. Puisque les éléments du nom ne peuvent pas changer. Comment sont-ils appelés éléments du nom? C'est dans leur emplacement. Si je reconnais un procès qui a eu lieu à l'époque de Mobutu Zanga et Zanga Mobutu, l'ordonnance du chef de l'État l'a nommé ministre au nom de Zanga Mobutu. Et lui va signer un arrêté au nom de Mobutu Zanga. Les avocats devant le cour ont dit que non, la personne qui a signé cet arrêté n'a jamais été ministre. Bon, sérieux. L'ordonnance signée par Joseph Kabila, il a nommé Zanga Mobutu et non Mobutu Zanga. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire? L'arrêté ministériel a été annulé. Parce qu'il devant une évidence que la personne qui a été nommée ministre s'appelle Zanga Mobutu. Le signateur de l'arrêté s'appelle Mobutu Zanga. Mais maître, tu es au principe de l'immuabilité. Maître. John Onanga. John Simon Ntambo, ainsi de suite. Bon, Simon, c'est mon nom de baptême. Non, na songa bato ba kolanda biso na émission bayoka keza science. Je voudrais qu'on parle avec des gens qui font le droit et ceux qui veulent faire le droit va comprendre que procès wana
tobandi kozela développement et droit, mais et non victoire à Seth Kikouni. Puisqu'on sait que Seth Kikouni ne pouvait pas gagner à invalider un chef de l'État en fonction en Afrique. C'est impossible. Mais le droit, tout ça qui n'a pas le droit, il n'y a pas de juge, il y a cour constitutionnelle. Toke Liboso. Na signé. N'engi na maintenant ko signé. Na commis Ntambwe John. Yo okomeli ngai peut-être non John Ntambwe. Il y a commis 2 personnes. Non. Vous savez, chez nous, le prénom reste toujours prénom et ça dépend de la place où tu le places. Okay. Le nom, vous comprenez, reste nom. Tambwe qui? Ngalamulume. Ok. Si je te crie John Ngalamulume Tambwe, ce n'est pas toi. Nazungi lisusu. Nazo ya malembe men. Tu comprends ce que j'ai changé? Je comprends très bien. Puisque dans ta famille, nous avons un Ngalamulume Tambwe qui est là. Toi, tu es Tambwe Ngalamulume. Mais nous avons un Ngalamulume Tambwe John aussi dans ta famille. Puisque peut-être le nom John, vous l'avez pris par Tambwe. Et lui a préféré garder Ngalamulume de son père et l'Intambwe de chez toi avec ton prénom. Est-ce que sera-t-il la même personne? Toke malembe. Tout dans un passeport. Bah commis non, poste non, prénom. Toi na c'est na code international. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Bah commis non, prénom, poste non. Ouye bindenge zali. Alors, na bimi libanda mboka. Na commis na mboka moko. Na kena retirer mbongo. Bango déjà passé le système ya code international. Oui. Bango chaka non, prénom, poste non. Oui. Ce qu'on a accueilli n'a pas pas on a ngai batali code te batali identité likolo. Batali nom, poste non, prénom. Ben c'est qu'il y a 2 personnes différentes. Non, non, dans le passeport, il y a 2 caractères. Il y a le caractère international et le caractère national. OK. Alors, est-ce qu'on discute sur le caractère international de nom? Parce que dans d'autres États, ça n'existe pas l'immuabilité. OK. Mais chez nous, le principe existe. OK. Alors, sur le plan national, c'est pourquoi vous trouverez, on respecte ton nom sur le plan national. Kasinde place problème où t'inquiète. On respecte ton nom sur le plan national. Si tu es à l'international, l'international va te servir du caractère international écrit en bas de la page. Okay. Que le passeport, on signale réellement. Voilà, c'est clair. Là, c'est une seule personne. Est-ce que ça valait la peine? Et prenons l'hypothèse que nous avons 2 actes de naissance. Le premier acte, on a écrit Tambwe Ngalamulume John. Né, par exemple, à Kananga ou à Kabeaka Mwanga à telle date et consort. Ok? Un deuxième certificat de nationalité, on écrit John Tambwe Ngalamulume. Ok. Hein? Né, les telles dates à Kabeaka Mwanga ou à Kananga. Est-ce que nous avons un problème de nom? Pourquoi? Puisque les noms restent le même. C'est le prénom qui pose problème. Qui peut bouger avant comme après. Ok. Nous, c'est le nom que nous protégeons. Et d'ailleurs, les gens comprendront que le code de la famille, pendant l'époque de Mobutu, avait refusé que le Congolais porte le nom des Blancs. Oui. Donc, comme on avait Mabimulumba. Moi, je n'ai jamais connu son prénom. Voilà. On avait Ngunz Karl Ibond. Moi, je n'ai jamais connu son prénom. Voilà. On avait Ngalulan Pandangila. De même, Tshisekedi Omulumba, c'est à peine que j'ai connu qu'il s'appelait Etienne. Voilà. On les citait seulement comme ça par leur nom. Alors, quand vous avez Tshisekedi Omulumba, et vous trouvez un Mulumba ou Tshisekedi, ce n'est pas la même personne. Ok. Mulumba ou Tshisekedi n'est pas la même personne avec Tshisekedi ou Mulumba. Ok. C'est là le problème du droit. C'est compliqué. Alors, vous avez un nom Chilombo Tshisekedi acté. Et vous avez un Tshisekedi Chilombo. C'est la même personne. Je ne sais pas répondre à cette question. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui aussi, maître, il y a un autre problème. Des petits problèmes de droit. Il y a aussi un autre problème. Moi, je ne peux pas toucher le nom d'une autre personne. Ceux qui vont m'attendre, je ne touche que le nom de l'autorité qui est mon chef, qui est le président de la République. Donc, ce n'est pas pour des raisons de victoire en procès, mais pour des raisons d'enseignement, pour que c'est une erreur, que ça ne soit plus commise dans le jour qui vient. Maintenant, il y a un problème aujourd'hui, même biso na ba réseaux sociaux na biso, le commun, tout beta les solo. Moi, par exemple,
Moi, par exemple, John Mulumba Kandu. Kandu, c'est le nom de son papa. Qui est son poste nom. A Koli, bon, vu Batumsu Sundenge Bazalaga, Balongolara Kombo na Yemoro Bapesi a remplacé le combat papa à l'Yepache, John Kandu Mulumba Yenasima. Parce que, et comme il y a un bongo, comme il y a un vogue, non, c'est-à-dire que c'est que nous évitons que dans les documents officiels. Ok. Dans le document où il que lobby va opposer ngai maître Lokeka aujourd'hui candidat président de la République. C'est qu'il faut tout le monde solution. Ba ko kende ko luka ba ko fouiller na archive. Ba ko luka ba bulletin na ngani ki ba keti na ba petit séminaire kana tanga ki ba kei na ba tu vois pour chercher quel était réellement son vrai nom. Alors si vous cliquez sur Facebook Armand Lokeka vous trouverez nous sommes peut-être 7 8 le même nom. Alors qu'est-ce qui nous différencie en réalité? La photo. Deuxième élément, la photo et puis le contenu peut-être. Le contenu, il y a le détail de l'identification. Ouais. Alors maintenant, dans le détail de l'identification, on trouve que non. Armand Lokeka Okito. Maître Armand avocat. Lokeka Okito. Le premier, il est avocat. L'autre étudiant. Le deuxième, mon fils qui est médecin. Ok. L'autre, il est Nikir. Mais tous portent le même nom. C'est compliqué. Alors, quand nous trouvons que ailleurs, vous avez écrit John Ngalamouloumé, né le 3 décembre. Et de l'autre côté, vous écrivez par maman Tumba et par papa Raphaël. De l'autre côté, nous trouvons Ngalamouloumé John, né le 3 décembre, par maman Tumba et papa Raphaël. Là, ça devient bizarre. Alors, dans le cas d'espèce, Batugnos au Bazana Kawana peut-être. Changement de prénom. Il faut obtenir un jugement supplétif qui autorise l'usage de votre changement de nom. Ok. Vous trouvez que votre nom a un caractère insultant. Peut-être Kombo Noeza et Namunokwambo Kanabino. Et la combat Simon. Et Longwaka, Eza Munokonabino, Eza Komboane Salakamabe. Comme le frère Rinon Vumbi, voilà le cas d'espèce. Comme le frère Rinon Vumbi qu'on a connu étant tout petit, frère Rinon Vumbi. Lui là comme frère Rinon Mouyo. Selon l'explication, Vumbi est la mort, voilà. Là comme frère Rinon Mouyo. Il trouve que son nom a un caractère injurieux, un caractère offensant, il peut demander au juge qu'au regard du caractère significatif, de la signification de mon nom, naïe panabino basushi, bouche ça le langage supplétif et un changement de nom, na longwana combo, par exemple, je peux donner quel nom ici qui est un peu injurieux. Peut-être tu vas faire une Vumbi. Exemple. Bon, moi je. Cas d'espèce, exemple, Mungo Kutu, typique. Vumbi qui signifie la mort. La mort et a changé comme Moyo qui signifie la vie. Moyo qui signifie la vie. Alors, naïe pas la bino. Bah, juste pour ça, il y a un supplétif et un changement. À ce moment-là, les cartes, le passeport et tout ce que tu vas faire se fait conformément au supplétif de changement. Mais accompagné avec le jugement supplétif. Quand tu veux, par exemple, compléter un dossier, le dossier avec le Mvumbi là, tombe. Non, commence. Et quand ça prend fin, tu mets le jugement. Pour que la personne qui va traiter le dossier sache que après un Mvumbi, c'est la même personne, mais qui a obtenu un jugement de changement d'un Mvumbi à Moyo. Ok. Vous avez déjà passé pour nous, vous voyagez là déjà. Oui, on a ce puisqu'on ne peut pas dans un même passeport avoir deux noms. Oui, c'est ce que je dis. On a ce qui est Sili, tu soumets le jugement supplétif. Ok. Que non, je ne m'appelle plus du nom ancien qui est dans mon passeport. Numéro tel, na komi na moyo ole en vumbi. Mettez mon nouveau nom. Coco, tu s'appelles l'ambassade aux passeport parce que le but c'est dans le passeport, vous avez déjà un visa et peut sous moi. Vous ferez entrer le jugement. Un jugement supplétif à changement de nom. Bango bato ambassade basana commission d'analyse. Bakotanga que voilà, c'est le même monsieur puisqu'on trouve la date de naissance et complément d'identité naïe, papa, maman et consort tout ça. Maramounion c'est ça correct mais c'est le nom qu'il a sollicité pour pas changer pas. On ne va pas te priver le visa puisque tu vas changer le nom légalement. Bino bato bo changer ba kombo bi changer là. Tu es ba wa kombo ya Mansanga Bernadette. Aucun réseaux sociaux au commis je vais pas citer les noms des gens ici. Mettre à bout tout temps ba kombo bato.
On va nous faire un procès. On va évoluer, on change de chapitre. Je pense que la meilleure des choses qu'on pouvait retenir dans le procès wana ezalaki au lobby loi ya immutabilité. Je pense que je l'ai bien dit. Et immuabilité. Na immuabilité. Il y a développement, juge, il a vu au travers cela pour découler à une conclusion que dans le cas d'espèce, le président de la République qui a été attaqué n'a pas changé son nom. Et la Cour considère qu'en sa qualité de candidat, il demeure aujourd'hui être proclamé comme tel. Okay. Si même si avant, il avait eu un nom, Tshisekedi Tshilombo, et qu'il voudrait peut-être déposer sur Tshilombo Tshisekedi, et il se pose un problème. Est-ce que le préjudice est à quel niveau? Lui faire perdre le mandat qu'il a acquis avec un faux nom, ou bien lui faire perdre le mandat qu'il va accéder avec un faux nom? Où se situerait réellement le préjudice? C'est à ce niveau-là que moi j'étais en train d'attendre. Félix Antoine, c'était là où il y avait vraiment le problème. Certains disent qu'en 2012, il n'y avait pas Antoine. Actuellement, Antoine est venu. Non, c'est depuis longtemps qu'il a mis Antoine dans beaucoup d'ordonnances. Hein. Ok. Dans beaucoup d'ordonnances signées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans beaucoup d'ordonnances. Mais quand vous lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'il aurait confirmé président de la République, ce nom-là n'était pas là. Ok. Vous comprenez? Et que c'est là que je dis, est-ce que devons-nous lui perdre quel mandat? Demander quelqu'un qui est au fin mandat en utilisant un nom qui n'était pas mis dans l'arrêté ou dans l'arrêt définitif le confirmant président, ou bien on veut lui arracher le nouveau mandat qu'il va peut-être prendre. Okay. Qu'est-ce qu'on sollicite auprès du juge? Or, il vous dit que ce que j'ai amené chez vous ici, c'est ça mon vrai nom. Prenons l'hypothèse. Il vous dit que ce que j'ai amené chez vous ici, c'est ça mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est celui-là. Celui que j'ai utilisé avant n'était pas mon vrai nom. Vous allez faire quoi? Parce qu'il a déjà fini son mandat. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, les juges ont évité de nous enseigner, en fait. Mais nous attendions un enseignement par ce juge. Okay. Pour que les autres ne puissent pas imiter ou changer les éléments de nom. Voilà, on va changer de chapitre et c'est par là que nous allons chuter, mesdames, messieurs. Tolobaki, Torobeta Lisolo, il y a 9e jeu, il y a francophonie. 9e jeu francophonie où il y a organisation nango c'est ici batu tout le monde peut que qui ça Congo tout ça la pema malamu c'est depuis belle lurette tout le monde spectacle là boy batu ba tout c'est peli tout beti mambo maître il peut c'est pela qui l'organisation bon là c'est pela qui mais il y avait des petites fautes qu'il fallait corriger ça ne manque jamais l'œuvre humaine dans les jours qui viennent il faut éviter même sur les pancartes comme ça commettre des erreurs de français et tout. Voilà. Parce qu'il y a eu une erreur terrible, 9e avec S, francophonie. Alors on s'est posé des questions partout. Cette erreur de français. Vous savez qui jeu est belé. Jeu est belé. Et ça qui jeu est belé. Jeu 9e. Tout ça les débats où je pense que John Mulumba ne va pas me contredire. Tout ça les débats où il y a une rédaction comme comment est-ce que ça jeu est belé tout ça jeu encore. Et belé c'est 9e. 9e jeu donc jeu non allons-y dans le 9e 9e jeu 9e jeu donc il y a 9 non 9e jeu non il y a 9 bon ce ne sont pas le 9e non mais en lingala au pluriel parce que moi je voudrais qu'on mette 9e jeu de la francophonie en lingala au pluriel comment tu vas dire puisque c'est au pluriel là-bas Masano 9 en lingala ni motoba Libois Masano Libois Masano Libois pardon, c'est compliqué. C'est pour dire que c'est passé à l'œil nu, tout le monde a vu, tout le monde a constaté, c'est parti sur le plan international qu'au Congo, on n'a pas organisé une 9e... La première, le premier pays ou la première ville francophone au monde. On n'a pas organisé une 9e édition de la francophonie, mais plutôt... Le 9e. On a organisé... Le 9e édition. On a organisé les 9e éditions. Les 9e éditions de la francophonie. C'est une erreur grave qu'il faudrait peut-être pas tolérer, puisque pour le Congolais, des erreurs comme ça, on vous dit, c'est pas grave. C'est pas grave, ça passe. Or, c'est comme quelqu'un qui a porté des chaussures sans ciré. Aujourd'hui, si nous voyons notre président de la République dans un sommet avec des chaussures sans ciré, ça va nous gêner. Donc, c'est la même chose quand le Congo met son drapeau avec banderole et une faute, un pays francophone comme le nôtre. D'ailleurs. Donc, tu imagines, ça gêne. Et il n'y a aucune explication qui est donnée par rapport à cette histoire de 9e édition. En fait, j'ai eu du mal à avoir. Alors, on va parler du budget. Mais néanmoins,
C'est pour la première fois que le Congo soit classé parmi les pays qui peuvent recevoir un tel ou une telle édition des athlètes qui sont venus jouer et passer leur temps. Malheureusement, c'est que le Congo devrait avoir au regard des acquis qui resteront, ça n'est pas arrivé à la hauteur où nous devrions obtenir. Parce qu'il y a eu plein de détournements, il y a eu beaucoup d'abus que le Congo n'a pas pu obtenir ce dont il attendait. Vous avez constaté que le stade de Martyr demeure jusqu'au moment où nous vous parlons très sale. Très sale. C'est très sale. Même une salle de sport où il y a des équipements, renouvellement acquis par la francophonie, il n'y en a pas. Or, nous avions nos équipements là, on allait souvent faire le sport avec nos anciens. Je te dis, moi, je viens de là le samedi, il n'y a pas une salle nouvellement renouvelée du sport. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au stade de Martyr, il n'y en a pas, je vous dis. Alors, vous imaginez que ce sont des acquis, des choses que le pays devrait bénéficier, mais comme on a mis au premier plan les détournements, on a mis au premier plan les intérêts personnels, le pays n'a pas pu obtenir réellement ce dont il en attend. Le ministre de la Finance a le but 340 ou 48 millions de dollars qui décaissés. Ce n'est pas décaissé par la RDC, c'est la francophonie. Et j'apprends aussi qu'une commission d'enquête sera ici pour auditionner. Mais c'est là où ça sera un danger. Ça sera terrible, parce que je sais que déjà d'avance, s'il y aura une commission d'audit pour venir voir ce qui avait été fait par la RDC, en tout cas, je sais que nous allons crier toujours au détournement. Mais comment budget initialement prévu à 40 millions et au Komana 340 ou 48 millions? Mais c'est à eux de défendre cela. Je vous ai dit qu'il n'y a que le détournement sur détournement. Parce que le problème, c'est quoi? Les premiers travaux qui devront être effectués au niveau du stade de Martyr, cette édition de la francophonie était prévue pas cette année. C'était depuis 2020, faute de Corona, 2021, c'était pas pour Corona. C'était pas pour le Corona. C'était comme ça qu'on nous... C'était pas pour le Corona. Après le Corona, on devrait, 3 mois après qu'on a levé la mesure de barrière frontalière, on devrait avoir la francophonie ici. L'argent a été détourné. Vous voyez? C'est à partir de ça que nous disons non. Nous devons nous afficher en nous déterminant pour être un peuple respecté au monde. Parce que déjà à partir des organisations comme ça, et que l'on trouve dans un pays comme le nôtre, un pays classé au rang d'un pays qui peut se faire respecter, mais qui ne veut pas se respecter, on vous trouve dans les cas de détournement honteux. Ça, c'est très ridicule. Très ridicule. Parce qu'on a fait ce qu'on a fait sur le stade de 20 mains. On vous dit, bon, c'est un acquis, très valable. J'ai dit, mais attends, mais quand vous écoutez le montant qui circule dans cette organisation de la 9e édition. Les 9e éditions. Bon, les 9e éditions, les 9e éditions ici, vous dites, mais si cet argent réellement avait servi pour l'organisation de cette histoire, le Congo ne manquerait pas non seulement repeindre le stade de 20 mains et mettre les peu d'équipements qui se trouvent là-bas, faire cette hôtellerie que j'ai vue à côté, l'État congolais ferait de mieux que ça. Et d'ailleurs, son premier stade... On peut dire que c'est un problème des hommes. Mais je dis, puisque le problème c'est lequel? L'erreur que nous avons toujours décriée et qu'on nous appelle opposants envers le président Félix, c'est d'avoir toujours le sens de vouloir remercier les combattants, qui du reste ont été très longtemps en Europe, ils n'ont pas eu de moyens, mais une fois le président Tshisekedi au pouvoir, ils reviennent pas pour travailler pour l'intérêt du peuple, mais pour d'abord se faire de l'argent. Puisque parmi tous ceux-là qui prennent des responsabilités dans les différentes entités, je vous dis 85% sont des Occidentaux qui viennent. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait à son époque dit qu'il a manqué autour de lui 15 personnes pour l'aider à mieux faire son travail. C'est la même chose qui se répète apparemment. Est-ce que nous ne pouvons pas récupérer cette phrase-là? Comme aujourd'hui, l'armée a pris la devise sortie de la bouche de Mouzé. Ne jamais trahir le Congo devient la devise de l'armée. J'ai vu le général Chiwewe en train de parler, de donner la devise de l'armée pour l'instant. Ne jamais trahir. C'est une phrase qui est sortie de la bouche de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, de Rose Mémoire. Et du fait que les anciens présidents de la République sont présumés avoir une quelconque sagesse, avoir une quelconque maîtrise de la gestion. Est-ce que les phrases de Kabila ne peuvent pas nous servir en ce jour pour que nous sachions choisir les vrais collaborateurs? On peut conclure qu'on a vraiment un sérieux problème des hommes dans Parce que les mêmes personnes qui ont été avec Kabila et
Et à sa conclusion, il dit, j'ai manqué des gens. Et j'ai échoué, puisque je n'ai pas été aidé à réaliser tantôt ce que je manquais, ce que je voulais, puisque j'ai manqué des gens. Ce sont les mêmes personnes Est-ce qui veulent que diriger aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont tourné le dos à Kabila et commencent à dire que Kabila est mauvais et Tshisekedi devient bon? Parce que vous imaginez, je vois comme quelqu'un comme Évariste Boshab, qui peut aujourd'hui apprécier Tshisekedi et dire qu'il n'a jamais été quelqu'un de Kabila. Quelqu'un comme l'honorable Lambert Mende, 13 ans, 14 ans ministre, peut-il vraiment avoir le courage de parler mal de Kabila? Bati Lukwebo, par exemple. Et tous ces gens aujourd'hui tournent derrière Tshisekedi, dire à Tshisekedi que nous allons te porter encore, que tu sois plus longtemps au pouvoir. Si l'on lui avait donné 18 ans, nous on veut te donner même 34 ans. Posez-vous la question. Quel est l'intérêt caché derrière ces 34 ans que l'on veut me confier par ces gens qui n'ont pas pu, durant 18 ans, d'aider celui-là à faire quelque chose? Vont-ils m'aider même s'ils me donnaient 50 ans? La question, elle est simple, et la question trouve une réponse, que ceux-là ne sont pas pour la République. Ils ne sont pas pour le peuple. Parce que quelqu'un qui est pour le peuple fait une appréciation et écrit les échecs qu'il a eu à commettre dans son pouvoir passé. J'étais ministre de l'Intérieur. Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Quels sont les échecs? Et qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et nous lisons ça dans la bibliothèque de l'État. Que M. Boshab a été ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a échoué? Président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il manque à faire? Pour que des générations futures s'en servent. Est-ce que ces gens réellement sont-ils pour le peuple? C'est ça la plus grande question. S'ils étaient pour le peuple, ils ne seraient pas en train de trahir la mémoire de Kabila, qui est encore vivant à Kingakat, qui voit tous ces gens à qui il a donné... Qui fait sa vie tranquillement. Vous comprenez? Et qui constate que ces gens à qui il a donné le pays... Les gens à qui il a donné le pays lui tournent le dos maintenant en train de l'appeler que non, ce Kabila était dictateur. Il ne voulait pas que nous on fasse... Il ne voulait pas. Mes chers amis, pourquoi n'avez-vous pas démissionné? Si vous sentiez qu'il était mauvais, qui parmi eux avait démissionné? Une très bonne question. Je démissionne parce que Kabila est mauvais. À part Watbagana, G7. Pourquoi aujourd'hui venir nous dire que Kabila est mauvais après avoir tout fait, tuer, couler le sang des Congolais? Bouffer de l'argent détourné. Voler, pas bouffer, voler. Ils ont volé. Ils ont volé. Alors comment aujourd'hui vous allez dire Kabila était mauvais et Tshisekedi devient bon? Certains d'entre eux d'abord, ils ont même parlé mal de ce président ici. Ils l'ont critiqué beaucoup. Certains ont même dit des choses terribles que nous actuellement on se réserve de le dire. Mais ce sont des meilleurs qui acclament derrière lui. Ces gens-là ne sont pas allés auprès de Tshisekedi pour lui faire du bonheur. Et je l'ai dit, je le répète toujours. Ils sont allés le tendre de piège pour le faire échouer. Et il échoue avec honte. Imaginez-vous aujourd'hui un président de la République qui publiquement nomme un condamné au grade de général de brigade. Un condamné. Mais en bénéficier de la grâce présidentielle. Voilà. Tu vois? Entouré de qui? Des professeurs d'université, de praticiens de droit, de diaspora qui ont fait les écoles d'Harvard au Canada et de Boston. Ils sont là autour de lui. Ne savent-ils pas que la grâce présidentielle dispense de la peine et n'efface pas la condamnation? Ils ne sont pas informés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, maître. Donc, en conclusion, concluez votre mot de la fin. C'est une phrase que nous devons retenir et que le président de la République actuelle doit savoir qu'à côté de lui, il y a beaucoup plus de gens qui veulent sa chute honteuse que venir l'aider à faire mieux ce que son père a laissé comme testament. Merci. Parce qu'il est le père, il est le fils d'un politicien avéré, un grand politicien du pays connu dans le monde entier, qui ne pouvait pas mourir sans laisser un testament. Qu'est-ce que son père a laissé pour que lui exécute ce testament et que le Congo puisse acclamer pour lui? S'approcher avec ces gens, c'est effacer le testament de Tshisekedi. C'est tout simplement ce que je peux dire. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, maître. Une très bonne parole sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu d'abord. Oui. Il faut prendre ça en considération. En tout cas, il faut prendre ça en considération. Alors, Tokenda Mapunami, Biso Tozo Kende voter. Population d'Azala a un problème à Wasikuyu.
Nous allons rejoindre maître Marambo Koloba, la population n'a un problème. Tout ça, la rupture. Et l'ongignon, c'est Oyo Yebaki Akala. Azalaki en 2006, ça y est, 2011, 2018, pardon. AP ma retraite anticipée. Non, sérieux. On doit faire le renouvellement de la classe politique. Tolembi, j'en ai marre. Missou Bakei, Kokota n'a pas conseillers municipaux. Merci beaucoup, émission. Si on va se retrouver demain. Ayant l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Au revoir. De nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.